Ce matin, un boudin a attrapé une licorne. Ce matin, un boudin a attrapé une licorne. C'était un boudin qui avait deux petites mains. Ce matin, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Voyage avec Apollodore. Je suis pas assez loin. Attends, un peu de... Hop. Au cirque de la fête foraine, sur la glace d'un congélateur, vivait toujours de bonne humeur un pingouin du Labrador. On l'appelait Apollodore. Que faisait-il chanter en chœur? Il n'était pas escamoteur, ni acrobate, ni même danseur. Il faisait plus facile encore. Il chantait au chœur comme ténor. Dodu, propre, séduisant et habillé d'un frac brillant, Apollodore était ainsi. Mais un beau jour, Apollodore, au désarroi de tout le monde, dit « Oh, vous savez, je suis triste, j'aime beaucoup la vie de choriste. Mais qui puis-je? Je me languis du Labrador, de ma famille. Si je pouvais, juste pour une heure, être auprès d'eux sur la banquise. » Puis il pleura, Apollodore. Le charouquet, quand il le vit, pleurant ainsi à chaudes larmes, et pris soudain par le hoquet, dit « Mon ami, je donnerai moustache et queue, tout effilé, et 1 litre de lait caillé. Dis-moi ce que tu aimerais pour être de nouveau en paix. Allez, ne pleure pas, je t'en prie. » Mais il pleurait. « Je me languis du Labrador, de ma famille. » Tous tentaient d'être consolants. Le hérisson donnait des piquants, et l'ours une poignée de mûres qu'il venait tout juste de cueillir, et le lapin lèvres épaisses de la salade et des fruits mûrs. Tous ses amis d'Apollodore étaient chanteurs dans le même chœur. Soupirant, la chamelle Suzy, la plus triste de ses amies, dans un mouchoir cachait son nez. Elle fut pour lui comme une vraie mère, lui apprit les gammes la première. Mais il pleurait. « Je me languis du Labrador, de ma famille. » Tous les amis d'Apollodore s'en allèrent voir le chef de chœur. Le maestro de la Solmi, dans sa veste de velours uni, les écouta et tout songeur s'assit puis dit en soupirant « Oh mon cher et pauvre ténor, pourrait périr de sa langueur alors qu'il part au Labrador. » Et il partit, Apollodore. Sans encombre pour commencer. Un avion, un bimoteur, l'a fait voler vers le Grand Nord. Apollodore, les jambes croisées, ne faisait rien d'autre que chanter. Chanter de sa voix de ténor. Soudain, très enthousiasmé par le paysage enivrant, il sauta sur l'aile en pensant qu'il faisait preuve de courage. Ensuite, avec son parachute, Apollodore, en gambadant, s'agrippait aux roues de l'avion, et puis chevauchait le moteur. Ainsi, en vol acrobatique, il aurait vu le Labrador, si seulement un nuage idiot n'était venu le renverser. Et il tomba, Apollodore. Puis au Cap Nord, oui au Cap Nord, sur la rive à l'abri d'un fjord, mélancolique et très songeur, était assis Apollodore. Et sur la rive, muet et triste, notre ténor, notre choriste, assis, le parachute défait, n'avait pas de carte pour s'orienter. Au large bouillonnait et grondait le déluge des eaux tout entier. Apollodore se lamentait. La lamentation d'Apollodore au Cap Nord. « Oh, mes frères du Labrador, je vous dis adieu pour toujours. Je dois mourir apparemment, ici sur les bords de ces eaux. Et quel dommage, j'étais ténor, je chantais joliment au cœur. Oh, mes frères du Labrador, oh, mes frères du Labrador. Et maintenant, ces eaux, elles vont dérouler un tapis pour moi,
sur le sable qui brille et danse pour que je repose sur les fonds. Pour quand leur sein je sois caché, et pour toujours me reposer et m'endormir profondément, ô mes frères du Labrador, ô mes frères du Labrador. Apollodore se lamentait. Mais voici là-bas un bateau, le bateau de pêche Météore, qui prenait le plus de poissons de la Baltique au Labrador. La sirène sifflait à tout rompre. Et qui es-tu? Un voyageur? Quel est ton nom? Apollodore. Et où vas-tu? Au Labrador. Pourquoi pleures-tu? Parce que je meurs tout seul et sans aucun secours. Alors ils ont crié en chœur, les matelots du Météore. Nous t'embarquons, Apollodore. Notre vaisseau, le Météore, est assez grand pour tout le monde. Ça te fera faire un détour, car on navigue vers le Levant. Tu arriveras au Labrador. Allez, monte sur le chalutier. Tout réjoui, Apollodore, du bateau en montant à bord, fit ses adieux au Cap Nord. Ce fut un merveilleux voyage. Au loin, pas l'ombre d'un nuage, les hauts glaciers comme seul rivage, les albatros tournant en rond, et l'eau ondulant lentement, et le vent doux et frémissant, flottait le bateau Météore tout doucement, très doucement, flottait sur une route éclairée par des aurores boréales, sur les flots phosphorescents, et l'immense ciel multicolore les protégeait bienveillants. Flottait le bateau Météore tout doucement, très doucement, les matelots chantèrent en chœur. Et couvrant toutes les autres voix, Apollodore dispensait sa superbe voix de ténor, au grand ravissement des phoques. Ce fut un voyage enchanteur. Enfin s'arrêta dans un port, ce bateau nommé Météore, et débarqua Apollodore au détroit de Bering un jour. Ensuite, passant par le détroit, dans la barque d'un Esquimau, il prit la route du Labrador, partit à pied, impatiemment, passant par où on ne sait pas, mais d'après ce que j'ai compris, il aurait traversé ainsi tout l'Alaska désert et froid. Pardonnez-moi si j'en oublie, mais il ne reste que peu de pages et dans la chronique de ces jours sont notés les monts Tikmerpunk, un fleuve, une vallée, un village et un nom, le Castor Boursouk. Ce nom est 2 fois souligné. Ensuite, le cahier est taché. Il serait tout à fait normal de demander au chroniqueur tout ce qu'il a dû affronter, et qu'il nous donne encore, au moins, des détails qui sont nécessaires. Par exemple, ont de l'importance les nouvelles qu'il a apprises lorsqu'il parlait au téléphone, depuis je ne sais quelle ville, sur les bords du fleuve Yukon. Ces choses ne peuvent être ignorées. Mais quelle nouvelle, me direz-vous? Il paraît que Boursouk lui dit « Si tu es né au Labrador, ce n'est qu'un pur hasard, vraiment. Il n'y a pas de traces de pingouins. » Et la famille Apollodore est restée vraiment peu de temps. Elle était venue en voyage. Maintenant, à ce que j'en sais, au pôle sud, elle s'est installée sur la banquise du golfe Terror. Boursouk était très convaincant, se basant sur des vieux traités, tant de volumes étudiés, des citations et manuscrits, des documents estampillés. Il avait forcément raison. Et le croyant, Apollodore ne partit plus au Labrador. C'est à grand-peine que je déchiffre ce qui est écrit sous les ratures. Je longe les bois du Canada. Une halte chez les Iroquois, et je peux lire encore une ligne. On flotte sur le lac Winnipeg. Et de nouveau, le manuscrit est sale, taché et tout mouillé. Donc vers le sud, sans aucun doute, Apollodore reprit la route. Quel vent affreux, quel ouragan le jeta par-dessus l'océan, et quel typhon si effrayant avec une force inouïe le porta sur les côtes d'Afrique, et ensuite, par le golfe des Sirtes, le jeta non loin de Tunis. Je ne sais dire précisément comment est-il allé si loin, et personne ne pourrait savoir, car c'est perdu une grande part du journal de bord du voyage. En étant bon paysagiste, je me permets, et même j'insiste, pour rendre au moins par écrit le panorama de Tunis. De haut, de tout en haut, au sud, à l'est, à l'occident, aussi loin qu'on peut voir la mer et ses reflets étincelants, passent des frégates élégantes, belles comme des coupes de cristal, et à leur suite de vague en vague, pareilles à des pierres précieuses, on doit sur l'horizon d'opale les caïques aux couleurs lumineuses. Vers le nord, à travers les plaines, on voit les silhouettes des mosquées, et blanches, frémissantes au soleil, il y a les fleurs des orangers.
Ici, sur les rivages des Syrtes, se retrouva Apollodore, et il songea. C'est beau, peut-être, mais il fait une de ces chaleurs, et je suis tellement fatigué, je n'irai pas plus loin à pied. Et comme ses plaintes faisaient pitié, une chamelle s'est approchée, lui demandant quel est ton nom. Moi, je m'appelle Apollodore. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Si tu parles d'Apollodore, je sais qu'il est au Labrador. Moi, j'ai une sœur à Bucarest, au cirque de la fête foraine. De là-bas, elle donne des nouvelles à propos de ce grand ténor et du drame que fut son départ. Je l'ai su il y a moins d'une heure. Suzy, la chamelle, votre sœur, elle fut pour moi comme une vraie mère. Elle m'a appris les gammes la première, elle chantait au cœur et parfois une glace elle apportait pour moi. Puis soupirant, Apollodore dit « Je crois qu'on me verra mort après un chemin tellement long, ici sur le rivage des Syrtes, et jamais je n'arriverai à voir mes frères au pôle sud. » « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'entends » dit la chamelle en larmoyant. « Mon cœur se déchire à t'entendre, je t'y emmènerai vers le sud. » La chamelle le prit sur son dos, en faisant des pas doux et lents. C'est dans la nature des chameaux. Ils ont trotté pendant des jours, traversant des champs et villages, et ils finirent par arriver au bord d'un immense désert. Et leur chemin s'est arrêté. La chamelle dit « Commence ici, comme indiqué sur notre carte, le Sahara blanc et désert. Et puis au Sahara, mon cher, il n'y a pas d'eau et il fait chaud. Et toi, si frêle comme je te vois, il n'y a vraiment aucune chance que tu puisses affronter tout seul cet immense océan de sable. Parce qu'au sud tu voudrais aller, c'est au sud que je t'ai emmené. Et là, je ne suis qu'un chameau. Et puis, en maman que je suis, un conseil je te donne aussi. Le Sahara a tant tué. Retourne vers Tunis sans tarder. Sur mon dos, je t'y ramènerai. » Apollodore lui répond. « Matin, je suis bien décidé à chercher ma chère famille. Je n'y peux rien, elle me manque tant. Je dois vraiment la retrouver. Mais ma tante, je te remercie. » Courageux, il partira à pied à travers les dunes, vers le sud. « Oui, mais laissez-moi vous donner quelques détails du grand désert, vous faire sentir en quelques mots combien le sable est brûlant, qu'il n'y a pas l'ombre d'une tente, ni aucun moyen de transport à l'horizon, nul baobab ni la cabane d'un personnage, et que sur toute cette surface, d'une confiserie aucune trace, et qu'il n'a jamais existé un kiosque à boissons sucrées, un soda, un rafraîchissement, soleil et sable uniquement. » Apollodore marchait ainsi, et pensa près d'une peur panique. « C'est là que je vais me perdre !» Puis aperçut une oasis bien ombragée, pleine de fraîcheur, des arbres surchargés de fleurs, de gros buissons de jasmin et de l'eau au goût cristallin. Il a bu Apollodore et il chanta de bonne humeur. Là-haut, caché tout près du ciel sur la branche d'un palmier, il écouta très craintif d'abord une minuscule petite guenon, et il chantait en sorceleur de sa tendre voix de ténor. Elle sentit alors le début d'un doux sentiment inconnu, une nostalgie, comme un regret, un trouble ou bien un frisson, quelque chose de muet et profond, qui était pourtant très plaisant. Qu'amour nous pouvons parler. Tenant élégamment sa queue, elle descendit du palmier et se courba très légèrement à l'attention d'Apollodore. Puis lui offrit 3 grosses oranges, aussi un sac rempli d'amandes, et lui dit timidement « Tiens, tout est pour toi, n'hésite pas. » Ensuite, cette même petite guenon, et cette fois-ci sans avoir peur, mais toujours très timidement, lui demanda son petit nom. Comme tout le monde, évidemment, parlant la langue d'Apollodore. Il répondit « Apollodore !» Et puis la toute petite guenon lui murmura en rougissant, cette voix sans timidité. Même si je suis encore petite, je rentre à l'école à l'automne, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être la femme d'un ténor. Donc si l'amour vraiment existe, et si tu n'aimes pas me voir triste, alors j'aimerais qu'on se marie. Apollodore lui répondit, je n'ai encore jamais pensé au mariage, mais par amour et parce que je n'aime pas voir une petite guenon pleurer, je suis prêt à me marier. Et puis, comme 2 très sages enfants, qui ont envie de tout bien faire, ils sont partis comme il se doit prendre l'avis de leurs parents. Le papa, monsieur Chimpanzé, était une personne cultivée, même s'il peine pour s'exprimer. Dis ma petite fille, écoute, le conseil d'un père très aimant. Tu sais que j'estime sans réserve la profession de ténor. Je voue à la musique un culte. J'aurais rêvé quand j'étais jeune de devenir au moins soprano.
Et puis j'aime bien Apollodore. Et je ne veux pas être un tyran. N'étant pas cruel de nature, je pourrais donc être d'accord. Mais lui, à ce que j'ai compris, vient du nord, va vers le pôle sud, là-bas le froid est effrayant. Tu ne pourrais pas le supporter, je ne veux pas le regretter. Donc je ne peux pas te marier. Ensuite, c'est Madame Chimpanzé. Oui, en tant que femme et mère, trouva le moyen de conclure. Moi, mes chéris, je ne dirais qu'une petite chose, je m'y oppose. Et eux, comme deux enfants très sages, ils ont envie de tout bien faire, ont écouté comme il se doit les conseils de leurs chers parents. Puis Apollodore est parti, et sur une branche est resté, loin soupirant avec regret, une minuscule petite guenille. Il vadrouilla 1 an durant sur le continent africain, et passa par l'Afrique du Sud. On a découvert au Cape Town un nu, et plus précisément d'un pingouin, la belle photo, seulement habillé d'un chapeau. Une sorte de pingouin modèle. On ne sait pas ce qui est dessus, mais il lui ressemble un peu. Puis un temps, on l'aperçut faisant le docker au Cap-Vert, portant pois chiches et raisins secs. Et puis on a perdu sa trace. On dit qu'il est resté un peu dans la jungle du Mozambique, et de nouveau, on ne sait plus. Puis une rumeur un peu plus sûre parle d'un certain Apollodore, le fameux pingouin ténor de l'île de Madagascar. Ensuite, pendant 6 mois en Inde, on dit qu'il a été fakir. On sait aussi sans aucun doute qu'avec sa voix claire de ténor, il a fait l'ouverture un soir, après un solo de guitare d'un festival au Bangladesh. Et ce fut là-bas le délire. Lui portant solennel et triste un très étrange accoutrement et la coiffure réglementaire de n'importe quel jeune guitariste. Puis pendant 1 mois au Tibet, il fut poète, il paraîtrait. Et de nouveau, on ne sait plus. Et seulement 2 mois après, un journal le signalait sur une île dans le Pacifique. Il était devenu millionnaire. Et oui, il arrive des miracles. Il trouva dans un terrain vague une valise de très joli cuir. Et dans la valise, un paquet à la cire était caché. Dans ce paquet, un plus petit noué de rubans élégants. Dans ce dernier, il découvrit une 40aine de diamants. Et il parlait au téléphone depuis une pièce remplie de jouets. Il possédait 5 confiseries. Au salon, tiré au fusil et ne fumait que des cigares dans des canapés confortables. Mangeait ananas et bétel. Il était si prétentieux que pour la moindre promenade, il sautait dans l'hélicoptère. Et peut-être cela explique son changement de caractère. Il vit 1 an ou 2 ainsi. Mais un jour, un lundi ou jeudi, Apollodore se rappela de ses frères qui lui manquaient. Il dit « Adieu à vous, ananas, cigares et jouets à volonté. Adieu à vous, confiserie et diamants. Maintenant je vous laisse, je m'en vais. Car de ma famille du Labrador je me languis. » Et Apollodore repartit. Ce qui existe et que l'on sait de son long voyage du trajet pour traverser le Pacifique est écrit sur un bout de papier. Tout est là, pas un mot de plus. Il paraît qu'il a navigué sur une barque qu'il avait louée, ensuite il aurait fait naufrage. Et d'une île déserte embarqua par un temps clair, ensoleillé, dans un sous-marin et s'en alla. Mais cela n'a duré qu'1 temps, car en chemin ils ont heurté une mine qui a explosé. Ouais, c'est trop long.